C'est cela que tu veux, maman? Non, pas cela, les autres derrière. Je vais voir qui c'est. Bonjour, Oiko. Comment vas-tu? T'es prête pour ce soir? Je vais bien, aussi prête qu'on puisse l'être. Je suis tellement excité. Mes mains tremblent depuis ce matin. J'espère que je vais pas renverser le café ce soir. Ce serait un mauvais présage. J'aimerais qu'on puisse l'éviter. Comment vas-tu? Je vais bien, Aïssel, et vous? Je vais bien. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais donner ça. C'est pour elle. C'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Une robe. Oiko n'en porte pas souvent, je le sais. Quand je l'ai vue, j'ai pris la plus petite. Espérons qu'elle te plaise. Merci beaucoup. Tu veux prendre du thé avant de partir? Non, merci, je dois y aller. En fait, j'ai du travail qui m'attend. Et des préparatifs. Mais je vous verrai ce soir. Oui, à ce soir. Ouvre-moi ça, je veux voir comment elle est. C'est quoi ça? Je suppose que les vêtements, c'est pas vraiment ce qu'il maîtrise. Mais c'est un geste important et au moins il essaye. Je trouve ça très gentil. Je la porterai pas. Personne ne t'y oblige. Tu la ranges dans le placard avec toutes les autres. Elle est même pas belle. Quel cadeau pourri. Je n'en crois pas mes yeux. Tu es magnifique. Tu le penses vraiment? Tu es magnifique. Je suis vraiment un homme chanceux d'avoir une petite amie aussi belle que tu l'es. Mert m'achèterait pas ce genre de choses. Lui au moins, il connaît mes goûts. Je t'écoute, sœurette. Alors, c'est tout ce que t'as à me dire? C'est quoi cette histoire avec Oguz? Vas-y, dis-moi ce qui se passe. Justement, c'est toute l'histoire. J'ai plus rien à dire. Je comprends. Pourquoi je l'apprends maintenant? Je croyais que toi et moi, on était les meilleurs amis. Et je suis la dernière à le savoir. Je sais que c'est Mert que tu aimes. N'est-ce pas, Oiku? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Mert ne fait plus partie de ma vie maintenant. Alors ce que je ressens pour lui n'a plus aucune importance. Tu dois savoir que je ne suis plus avec lui. Et nous serons plus jamais ensemble. D'accord. J'ai compris, Mert ne fera plus partie de ta vie. Mais est-ce que se marier avec Oguz est une façon de prouver quelque chose? Cet homme et toi, vous vous connaissez à peine. Pourquoi vous faites ça? C'est la meilleure chose à faire pourtant. J'ai choisi d'accepter pour aller de l'avant, je suppose. Oguz est convenable. Convenable? Tu vas épouser un homme juste parce qu'il est convenable. Oiku, il est peut-être gentil, mais ça suffit pas pour se marier. Oguz est gentil maintenant, mais qui sait ce qu'il fera plus tard? Oiku, écoute, c'est Mert que tu aimes. On choisit pas uniquement de se marier par convenance. Est-ce que tu te rends compte à quel point tu fais fausse route en ce moment? Attends, je dois y aller. Maman m'appelle depuis tout à l'heure. Je vais raccrocher. D'accord. Réfléchis à ce que je t'ai dit, Oiku. Je t'aime, petite sœur. Oiku, mais pourquoi?
Ouais, t'as vu, l'endroit est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est joli. J'aime bien le cadre et l'extérieur aussi. Très sympa. Ah, voilà, nos cafés arrivent. T'as raison. Ouais, On viendra en voiture la prochaine fois. d'accord. On en parlera aux autres aussi. Pardon? Vous pouvez nous prendre en photo, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Viens. Mais ne me colle pas ce truc dans le visage comme ça, j'aurais l'air moche. Ma chérie, tu es belle quoi qu'il arrive. Regarde, la photo est parfaite. Bien, prends-en une deuxième. Très bien. Attends, laisse-moi arranger ça. Ça y est, t'es prête? Vous pouvez venir? Excusez-moi, vous pouvez venir? J'arrive tout de suite. Merci beaucoup, monsieur. Y a pas de quoi. Maintenant, tu connais la vérité. On t'a tout raconté, je suppose. Je peux t'appeler mon neveu dorénavant. Pour moi, ça ne change rien du tout. Vous êtes toujours le même homme et moi aussi. Votre fils a essayé de me tuer à plusieurs reprises. C'est vrai. Tu viens de l'apprendre aussi. C'est normal. Il faudra du temps pour t'habituer à tout ça, Jinar. C'est pas nécessaire. J'ai toujours pensé à ce que je dirais si un jour ma famille venait me rendre visite. Je me disais que ce serait une bonne chose. En fait, j'imaginais... Et j'espérais aussi me sentir proche de ma famille. J'avais aucune idée qu'il en serait autrement. Mais je vous vois et j'avais tort. Même si vous êtes le frère de mon père, mes sentiments et mes pensées à votre égard, tout ça, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Juste pour me dire tout ça? Je voulais vous dire que j'ai appris la vérité. Je sais pas. Je pensais qu'en vous voyant devant moi, je me sentirais plus proche en quelque sorte. Mais c'est pas le cas. Je ne suis pas le neveu que vous voulez. Et je ne le serai jamais. Je reste le même Jinar Kojabe. Donc Femi Kojabe garde son fiston. Et ce sera jamais autrement. Exactement, c'est ce que je dis. Il est évident que Femi ne t'a dit qu'une partie de la vérité sur ta vie. S'il t'avait dit tout, tu ne me parlerais pas de cette manière, Jinar. Quelle vérité? Quelle partie de l'histoire il m'a cachée au juste? Femi n'a gardé le silence sur ton histoire que pour une raison. La seule raison pour laquelle il a voulu te cacher toute la vérité, c'est qu'il n'est pas ce que tu penses. Femi s'est tu tout ce temps parce que son fils Mustapha est l'auteur du crime qui va totalement bouleverser ton avenir. Oiku, la porte! Je vais ouvrir. Je ferais mieux de sortir les chaussons pour les invités avant de les oublier. Bonjour, tu vas bien, tante Aïssel? Bonjour, comme tu es belle aujourd'hui. Oh, merci, c'est très gentil. J'ai fait ça pour toi. C'est des biscuits et d'autres desserts. Pourquoi tu t'es donné cette peine, chérie? C'est pas un problème, tu sais, je voulais te faire plaisir. Selma est venue nous aider, il paraît. Mais j'ai dit que nous n'avions plus rien à faire pour elle. Tout est prêt. C'est gentil, ma belle, mais on a terminé. Tout est prêt, on a fini. Bon, bah dans ce cas, il nous reste la coiffure à peaufiner. Ton rendez-vous est à quelle heure? Quel rendez-vous? Le tien, le maquillage, la coiffure et trucs de routine. Tu n'as pas pris rendez-vous? Surtout pas. J'ai pas besoin d'un coiffeur pour faire ça. Mais bien sûr que si, tu vas y aller. C'est comme ça que tu dois faire. Elle a raison sur ce point-là. Non, j'irai pas chez le coiffeur, ne m'obligez pas. J'ai dit que j'en voulais pas. Bon, bah tant pis. Eh ben, on va le faire à la maison, comme d'habitude. Comment est-ce qu'on peut t'aider, tante Aïssel? Si vous voulez vraiment faire quelque chose, regardez là, ces manteaux. Rangez-les dans le placard. Et il y a 3 paires de chaussons à sortir. Je vous laisse faire. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la table. D'accord. Quoi, Mustapha? Pourquoi vous dites ça? Comment osez-vous? Mustapha a tué tes parents en leur tirant dessus. Non, c'est un mensonge. Non, c'est la vérité, justement. Mustapha est le coupable.
Et Femi a détruit toutes les preuves pour couvrir le crime de son fils. Il a tout fait pour couvrir le crime. Tu veux savoir pourquoi il t'a recueilli réellement? Je vais te le dire. Il t'a adopté pour se racheter de ses crimes. Il t'a pris pour soulager sa conscience uniquement. Non. Non, ça suffit. Coïncidence. L'homme que tu appelles papa depuis des années est le père de l'assassin de tes parents aussi. Tout comme son fils qui a tiré. Femi Kojabé est aussi coupable que lui, Jinar. Assez. Je vous ai déjà dit d'arrêter. Vous serez jamais mon oncle, vous savez. Vous inventez ces mensonges pour me séparer de mon père. Mais vos efforts sont inutiles. J'aurais préféré ne jamais venir ici. Mais d'une certaine façon, je regrette pas. Je sais maintenant quel homme méprisable vous êtes. Plus jamais je vous laisserai près de moi. Jamais. Pour l'instant, tu me crois pas, mais... Tu changeras d'avis, Jinar. Quand tu sauras la vérité, tu changeras d'avis. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment épouser cet homme alors que tu ne l'aimes pas? Tu le connais à peine. Si tu ne pleures pas quand ils viendront ce soir, je le ferai pour toi. Je n'avais pas vraiment le choix, Selma. Que pouvais-je lui dire? Bien sûr que si. Personne ne t'oblige à te marier. Pourtant, je dois le faire pour me détacher de Mert et avancer dans ma vie. Sinon, lui et moi, on aura toujours de l'espoir de se retrouver. Je fais ce choix pour notre bien à tous les deux, Selma. Mert doit se faire à sa vie sans moi dorénavant. Il sera triste un moment quand il apprendra que j'épouse Oguz. Ensuite, il va oublier. Qui sait, peut-être qu'il trouvera quelqu'un lui aussi. Je comprends ce que tu dis. Tu veux protéger Mert au fond, mais toi on dirait que tu t'oublies. Qui pense à ton bonheur dans tout ça? Je dirai personne. Enfin, il ne manque rien. C'est bon, on a tout fini. Qu'est-ce qui se passe, les filles? De quoi vous parliez qui vous donne des mines si sérieuses? Je lui disais que je dois rentrer. Je reviendrai ce soir, tante Aysel. Je disais que si j'avais pu rester, j'aurais pu lui boucler les cheveux. Tu es un ange. Je vais m'en occuper. Tu en as déjà assez fait pour aujourd'hui. C'est toujours avec plaisir, tu le sais. Dans ce cas, je vais vous laisser. Je vais y aller. Je vais te raccompagner. D'accord. Maintenant que vous êtes là, je vous écoute, Arzu. Je vous ai fait votre café. De quoi vous voulez parler? Je n'ai pas le temps, donc faites vite. Je suis venue te voir pour parler de ton bébé et de son avenir. Ce bébé, je le garderai quoi qu'il arrive. J'espère qu'on est bien clair là-dessus. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai bien compris. Je voulais te dire que selon moi, tu feras une merveilleuse mère. Et pourquoi ce compliment? Donc vous acceptez enfin que Yalcine élève cet enfant avec moi? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. J'ai enfin compris, puisque Yalcine est le père, que la meilleure chose à faire, c'est d'accepter qu'il soit présent. Tu portes la vie dans ton ventre, tu vois. Quoi qu'il arrive pour cet enfant à l'avenir, eh bien, je n'ai pas le droit de te dire quoi faire ni le gâcher. Oh, ce serait honteux de ma part de faire ça. Alors non. Je sais. C'est ce que je pense exactement, mais maintenant que vous le dites, je n'ai plus à m'en faire. J'ai du mal à l'admettre, mais ce sont mes pensées sincères, et là. Après tout, moi aussi, je suis une mère. Ma fille est si née, ma raison d'être depuis qu'elle a vu le jour. L'essentiel, c'est que je comprends ce que tu ressens. Ravie de l'entendre. Je dois prendre ça. Pardonnez-moi, j'écoute? Bien, que disait-on? Je pense vraiment tout ce que j'ai dit est là. C'est bien qu'on soit du même avis. En vérité,
Ça aurait dû être ma réaction dès le départ. J'ai juste mis du temps à le réaliser, je pense. Non, c'est la vérité, justement. Son fils Mustapha est le coupable. Et Femi a détruit toutes les preuves pour couvrir le crime de son fils. Il a tout fait pour couvrir le crime. Tu veux savoir pourquoi il t'a recueilli réellement? Il ment, j'en suis sûr. Il ment pour m'embrouiller, c'est la seule raison. Je suis certain que papa ne ferait jamais ça. Jinar, pourquoi tu décroches pas? Pourquoi est-ce que tu veux pas me parler? Avec Yalcine, c'est une autre histoire, selon moi. Le bébé ne doit pas subir les conséquences de ses bêtises. Ne vous attendez pas à ce que je passe l'éponge aussi facilement. Je vais aux toilettes, je vais faire un malaise. Tu vas bien, Ella? Je vais bien, oui, oui. Si jamais, je suis là pour te soutenir. Pas besoin. Je vais y aller et je reviens. De quoi voulais-tu qu'on parle, maman? Oiku, qu'est-ce qui te rend si malheureuse? Pourquoi tu penses que je le suis? Je suis très heureuse. Je suis juste un peu fatiguée en ce moment, rien de grave. Écoute, ma fille, tu sais que tu peux me dire la vérité. Si tu ne veux pas, tu sais bien qu'on peut tout annuler. Pourquoi tu me dis ces choses, maman? Je comprends même pas. Je sais que tu as compris, Oiku. Moi, je les appellerai pour leur dire. Je dirais que ma fille préfère annuler, ou je dirais qu'on est allé trop vite. Tu es libre de ton choix. Je ne veux pas que tu sois malheureuse. Est-ce que tu veux vraiment épouser Auguste? J'ai dit ça suffit, Yalcine. Combien de fois? Ou comment il faut te le dire? Tu ne peux pas rentrer ici comme bon te semble. Papa, ne nous attardons pas sur de si petits détails. En fait, quand Essine est arrivé, notre conversation a été coupée. C'est ton petit prodige. Il a enfin découvert que Mustapha avait tué ses parents biologiques. Il ne le sait pas encore. Ça viendra tôt ou tard. Mustapha est mort de chagrin. C'est pas au cimetière qu'il demandera des comptes. Je me demande bien comment il va réagir. Assez. Je t'interdis de lui parler de ça. Sinon, tu verras, je te déshérite de tous mes biens. Tu recevras aucun héritage de ma part. J'en ai assez de ton insolence depuis quelque temps. Tu ne vas rien lui dire. J'espère que tu as compris ça. Tu sais ce dont je serai capable. Tu parles d'un fils. Bien sûr que je veux me marier, maman. Pourquoi aurais-je accepté la demande en mariage si je le voulais pas? C'est juste que l'idée des fiançailles me rend très nerveuse maintenant que c'est réel. C'est pour ça que t'as l'impression que je suis triste. Tu es vraiment certaine que c'est rien? Tu peux me parler franchement, Oiku. Je ne veux pas qu'un jour tu regrettes et que tu sois malheureuse. Maman, on dirait que tu me dis tout ça parce que t'es triste de me voir partir. Tout va bien, je t'assure, ne t'inquiète pas. Être nerveuse, c'est normal, rien de grave. Bien sûr que ça me fait peur. C'est ma petite fille chérie qui se marie après tout. Je t'aime tellement, tu sais. Jinar, t'étais où? J'avais besoin d'air.
Mais t'étais où? Quand j'appelle, tu raccroches, tu parles à peine en ce moment, j'ai l'impression que tu m'en veux. Denise, je vais m'allonger pour l'instant. On en reparle plus tard si tu veux. Attends. Dis-moi ce que tu as. Ginar, je comprends pas, tu m'évites, c'est évident. Si je t'ai blessé, je m'excuse. Denise, pour une fois, ça concerne pas notre relation. Alors dis-moi de quoi il s'agit au lieu de m'éviter en permanence. Je suis inquiète, justement. Tu sais bien qu'on peut se parler de tout. Très bien. Dans ce cas, si tu veux parler, je vais te dire. Mais je veux pas discuter entre ces murs, Denise. Cet endroit m'étouffe en ce moment. On parlera autre part. Viens, on y va. D'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Allô? Vous avez ce que j'ai demandé? Bien sûr que l'argent est prêt. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a, Ginar. Dis-moi ce qui t'arrive. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à te confier? Tu sais que quoi qu'il arrive, je te soutiendrai, non? Même si je ne peux rien changer, je partagerai ton fardeau. Je serai toujours à tes côtés. J'ai découvert que j'avais un oncle vivant. Mon oncle, c'était Tekin Yüksel. Denise, dis-moi tout. Pourquoi tu m'as lâché d'un coup? Tu réalises ce que je viens de dire? J'étais déjà au courant, Ginar. T'étais au courant? Oui, je l'ai su. Parce que Tekin lui-même me l'avait avoué. Il m'a dit que tu étais le fils de son frère décédé l'autre fois. T'étais au courant et tu me l'as caché toi aussi? Si Denise peut convaincre son mari de faire la paix, on aura Ginar dans la paume de nos mains. Et une fois qu'on aura Ginar de notre côté, Femi Kojabé sera facile à atteindre. C'est là qu'on pourra s'emparer de sa fortune. Ce sera un jeu d'enfant, tu verras. J'ai vraiment hâte de voir comment Femi Kojabé va réagir lorsqu'on lui aura arraché tout ce qui lui a permis tout ce temps de jouer le père parfait. On lui portera un coup fatal dont il ne pourra jamais se relever, tu peux me croire. Je voulais pas te contrarier. Quand Tekin m'a dit qu'il était ton oncle, j'ai pensé que tu serais vraiment malheureux de l'apprendre. Et surtout, j'ai pensé à ce que tu disais, à cette fois où tu lui as dit de rester loin de ta famille. J'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire. C'est très clair. Ni Tekin ni Serdar, je ne veux plus jamais revoir ces personnes. Mais peu importe la raison, tu aurais dû me dire la vérité. T'as eu tort de le cacher. Toi et moi, nous sommes allés ensemble à Manisa pour éclairer mes origines. Tu as vu à quel point j'étais excité de retrouver un membre de ma famille et tu as vu ma déception. T'as vu ce que ça m'a fait. Même si cela m'aurait fait mal, c'était pas une raison pour me le cacher. Comme tout le monde, je cherchais une personne en qui je peux faire confiance et cela en toutes circonstances. Ginar, crois-moi, je voulais te le dire. Dis-toi aussi que ça n'a pas été facile, je savais pas comment faire. Et quand Tekin est venu me voir... Denise, c'est bon. Je veux plus jamais en parler. C'est assez, on s'en va.
La seule personne à qui on ne peut pas mentir, c'est soi-même. S'il vous plaît, faites que merde sorte de mon esprit. Si seulement il savait comme il me manque. Ella? Ella? Elle a pourtant dit qu'elle serait à la maison aujourd'hui. Ella? Ma chérie, est-ce que tu es sûre que ça va? J'ai des vertiges horribles. Viens, allons sur ton canapé. Viens, allez. Hein? La porte. D'accord, je m'en occupe. Allez, viens. Ella? Viens, je suis là. Tiens, assieds-toi doucement. Je vais ouvrir la porte tout de suite, d'accord? Ella? Comment c'est possible? Bonjour, Sinem. Que faisiez-vous? Je suis à la porte depuis un moment. Eh bien, Ella ne se sent pas bien du tout. Ella? Qu'est-ce qui va pas? Le bébé. Qu'est-ce qui va pas chez elle? Pourquoi elle est pâle, vous savez? Non, je n'ai pas compris. Elle a juste dit qu'elle avait des vertiges. J'allais justement appeler un médecin quand vous êtes arrivés. Ella. Ella, dis-moi ce que t'as. Le bébé. Ne fais pas de mal à mon bébé. Non, 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 écoute, le bébé ira bien. Ella? Ella? Oh, c'est pas vrai. Ma chérie, tu vas bien? Ella, ouvre les yeux. Allô? J'ai besoin d'une ambulance en urgence. J'ai une amie enceinte, elle s'est évanouie. Très bien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Denise. Quelque chose ne va pas? Non, c'est pas très important. Je suis pas aveugle, Denise. Je croyais qu'on était comme des sœurs. Je vois bien vos deux visages contrariés. Dis-moi ce qui s'est passé. Et regarde, il est parti sans même se retourner. Parle-moi, peut-être que je peux t'aider à arranger tout ça. Écoute, Essine. C'est pas le bon moment, d'accord? Je t'en parlerai un autre jour. Ce n'est pas le bon moment. C'est toi qui es entrée dans ma vie de cette manière, chère Denise. J'aurais aimé ne jamais te connaître. J'aurais dû faire le nécessaire pour t'éliminer dès le départ. Gina, écoute, t'es fâchée contre moi, je le comprends. Je suis pas fière de t'avoir menti, il faut que tu me crois. Mais parfois, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Je suis le seul qui doit décider de ce qui est bon ou mauvais, Denise. Oui, c'est vrai, mais sur ce sujet, Denise, n'en dis pas plus. Je veux pas te contrarier, moi non plus. Qui t'appelle? C'est le numéro de la holding. J'écoute? J'ai oublié que cette réunion est aujourd'hui. D'accord, très bien, j'arrive tout de suite. Je dois aller immédiatement à la holding. Il y a eu cette réunion sur le projet de la marina. J'ai complètement oublié que je devais y être. Tu penses que ça va durer? Je sais pas, pourquoi cette question? C'est pas le bon moment pour te parler de ça, mais les fiançailles d'Oiku sont prévues aujourd'hui. Je comprendrai si tu peux pas venir. Ça marche, je ferai le nécessaire, t'inquiète pas. C'est gentil. Je t'en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, mon chéri. Allô? Selma, j'ai vraiment besoin de te parler. Est-ce que tu peux venir au manoir maintenant? D'accord. D'accord, je t'attends, mais fais vite.
D'où elle est sortie, cette pain-bêche? Mon plan était presque parfait. On dirait que tu as eu de la chance cette fois-ci, Ella. Mais la prochaine fois, je te promets que tu ne m'échapperas pas. Merci Selma, c'est pas grave, tout est prêt. D'accord, à plus tard, chérie. Oiku, ça y est, tu es prête? Qu'est-ce qu'elle fait? Aysel, comment tu me trouves? Comme un père sans scrupules et un maître chanteur. C'est pas vrai ce qu'elle est difficile. Oh. Oiku? Tu es sûre d'être prête, chérie? J'en suis certaine. Tu es si belle dans cette robe. Tu sais que j'ai rêvé d'être présente un jour comme celui-là. Grâce au ciel, je peux être là. Je suis tellement heureuse. En fait, je sais ce que ressent Gina. Si je croyais être orpheline pendant toutes ces années, et que soudain quelqu'un de mon sang, bon ou mauvais, me tombe dessus, je serais aussi confuse que lui, je suppose. Il n'y a que le temps qui peut nous dire comment Gina va le digérer. T'as raison, c'est vrai. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il me considère comme une des personnes qui lui a caché la vérité. C'est vrai, je lui ai pas avoué, mais j'étais pas contente de devoir lui mentir. Mais comment le lui dire? J'aurais dû dire « Tekin est ton oncle », mais son but principal, c'est pas réellement de te connaître, mais de trouver le moyen de ruiner ton père. Comment je suis censée dire un truc pareil? Denise, s'il te plaît. Sois patiente. Gina comprendra tôt ou tard, tu sais. Sa colère, on sait qu'elle n'est pas réellement dirigée contre toi. Pour l'instant, c'est normal qu'il soit offensé. Tekin est le seul à qui il doit en vouloir pour ses mauvaises intentions. C'est pas contre toi, le prends pas comme ça. J'espère qu'au final, tu auras raison. Je ne veux pas perdre Gina ni sa confiance pour ce genre de choses. Tu sais et tu vois combien je l'aime. Je ferai tout pour l'aider. Oui, je ne doute pas de ça. Gina et toi, vous serez toujours ensemble. Il t'aime aussi, c'est évident. Peut-être plus que toi, selon moi. Tu dois être forte maintenant. Gina va avoir besoin de ton soutien. Et puis, si Tekin est son oncle, tu es quand même sa femme. En plus, Gina te l'a dit, c'est avec toi qu'il veut construire sa famille. Si tu le soutiens avec ton amour, je sais que tout ira bien. Fais-moi confiance. Je suis heureuse que tu sois là. Moi aussi. Je t'écoute, maman. Oui. Gina a une réunion. Dès qu'il a fini, on arrive. D'accord, t'as besoin de rien? À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle demande si on sera là pour les fiançailles. Si tu veux bien, on l'attend et on y va ensemble. Non, j'y vais, je sors dans 1 minute. Je préfère y aller, qui sait, il y a peut-être des choses qu'ils ont oubliées. On dirait que t'es vraiment partout. Oui, bien sûr, je le sais. Ah, et tu sais, je voudrais porter autre chose qu'une robe pour cette occasion. J'aimerais porter un beau costume, tu vois. Tu penses que ce sera approprié? Bien sûr que ça peut convenir. En parlant de convenance, il y a quelque chose qui me préoccupe, Denise. Oiku et Oguz, tu penses qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre? En fait, j'allais t'en parler, moi aussi. Mais cette histoire de Tekin m'a tellement préoccupée que j'ai oublié. Tu sais, Oiku nous a bien dit qu'elle était amoureuse de Mert durant tout ce temps. Oguz et elle se connaissent à peine. Ce qu'Oiku m'a dit ce matin, c'est que Mert et elle ne peuvent pas être ensemble en vérité. Et qu'elle fait ce choix pour leur bonheur à tous les deux. Leila lui aurait dit que Mert serait malheureux avec elle. Oui, peut-être, mais ça veut pas dire qu'épouser Oguz est la bonne solution. D'accord, c'est peut-être un homme convenable, mais Oiku mérite mieux que lui. Je lui ai dit moi aussi, mais j'ai pas réussi à la convaincre. J'ai peur qu'un jour elle regrette et que ça lui brise le cœur. J'ai pas pu la convaincre non plus, tu sais. Elle m'a répondu quelque chose de superficiel et puis ensuite elle a raccroché.
Qui sait ce qu'elle traverse et ce qu'elle ressent réellement au fond de son cœur en ce moment? Je ferais mieux de lui parler quand on y sera. Tu peux essayer de lui parler, mais sa décision est définitive. Quand j'ai dit à Djinar que je voulais divorcer, ma décision était définitive. Parfois, les gens ne savent plus où ils en sont et ils pensent que la pire des décisions sera peut-être la bonne. Mais si je m'aperçois que ce n'est pas vraiment ce qu'elle veut, je pense qu'il est utile de lui rappeler qu'elle peut toujours revenir en arrière. T'as bien raison. Entrez. T'es disponible, papa? Bien sûr, fiston, je t'écoute. J'ai une question à te poser. Demande-moi ce que tu veux. Mustapha est-il vraiment à l'origine de la mort de mes parents? Qui t'a dit ce genre de choses? Tekin me l'a dit. Mustapha a vraiment tué mes parents. Il dit que t'as tout fait pour couvrir le crime. Papa, dis-moi qu'il a tort. Ah, cet homme est sans limite. Il fait semblant de s'intéresser à toi. Il veut t'attirer dans son camp. Est-ce que tu lui as demandé pourquoi il n'a jamais rien dit? Pourquoi il a attendu tout ce temps pour venir te parler de ça? Si son neveu était précieux, il n'inventerait pas ça. Crois-moi. Tekin a tout inventé pour nous faire du tort. Il veut briser notre famille et pour faire ça, il s'attaque à nous. Pourquoi il ferait ça, justement? Pour l'argent. Pour ta fortune. Tu sais, il aurait pu se manifester depuis tant d'années et venir vers toi. Mais c'est maintenant qu'il dit être ton oncle, rien que pour t'empoisonner. Tu es mon fils. Tu es mon enfant. Tekin peut dire tous ces mensonges, jamais rien ne changera mon amour pour toi, papa. Surtout, t'inquiète pas. Je tiens aussi à m'excuser si je t'ai attristé, c'était sans le vouloir. Quand Tekin m'a dit ces choses, je ne savais plus ce que je devais croire. Je ne savais pas quoi dire ni quoi faire. Mais je savais au fond de moi qu'il avait menti. Merci, papa. Je vais retourner à mon travail. J'ai une réunion qui m'attend. Bien sûr, bonne continuation. Toi aussi, papa. Tekin, ça suffit. Cette fois, tu es allé trop loin. Je dois trouver un moyen de te faire taire le plus vite possible. Djinar ne me quittera pas. Allez, assis-toi ici. Ça va mieux? Je vais bien, Sinem, merci, c'est gentil. Tant que je suis là, je te prépare un thé ou autre chose? Merci, c'est gentil. Mon bébé est en bonne santé, c'est tout ce qui compte pour moi. Tu dois être fatiguée aussi. Merci d'être restée, surtout. T'en fais pas, bien sûr que je suis restée. Et je voulais te demander, il s'est passé quoi au juste? Pourquoi Arzo était ici avec toi? Je ne me souviens pas exactement. Elle est venue ici pour me parler. Soi-disant qu'elle a déjà été mère, que les choses changent quand on devient mère aussi, qu'elle me comprenait, blablabla. Dis-moi, tu crois qu'elle était sincère? Bien sûr que non, c'est une vipère. Bon, bref, que disait-on? Pendant que nous parlions de ça, mon téléphone a sonné. Alors je suis partie pour qu'elle n'entende pas ce que je dis. Et puis après ça, je me souviens pas, c'est devenu flou. J'ai eu des vertiges, puis je me suis réveillée à l'hôpital. Et là, quand je suis arrivée, j'ai frappé à la porte pendant longtemps, mais personne n'a répondu. T'imagines? Je pense exactement la même chose, Sinem. Ce n'était pas des simples vertiges à cause de la grossesse. Je suis certaine qu'Arzo y est pour quelque chose. Et toute cette histoire de mère formidable, c'était juste pour me distraire.